Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation d'un comic book qui fera son apparition sur les présentoirs de nos librairies le 3 décembre 2025. Daredevil en fer glacé. Écrit par Charles Soule et dessiné par Steve McNiven, il est paru aux USA entre avril et août 2025 sous la forme de 3 floppies sous le titre original Daredevil Cold Day in Hell et est édité par Panini dans l'Hexagone en 3 versions différentes. Rien que ça. Une version reliée de 17 par 26 cm avec 104 pages pour 16 €, une version prestige de 20 cm et demi par 31 avec 136 pages pour 24 € et une autre version prestige avec une variante cover. Perso, je sais déjà quelle version j'ai choisie et mon libraire me l'a déjà réservée. Il est génial mon libraire, il me met toujours de côté les éditions limitées, les exemplaires gratuits du Batman Day et les autres aussi, ainsi que les ex-libris. Bon, en même temps, je lui laisse une petite fortune chaque mois. Heureusement pour moi, j'adore les pâtes. Tout n'est que question de choix. L'enfer est devenu froid. Après une série d'événements terrifiants, New York est en ruine. Matt Murdock est vieux et ses pouvoirs ont disparu. Pourtant, il refuse de rester les bras croisés face à la souffrance de ses concitoyens new-yorkais et distribue de la soupe dans un centre d'aide alimentaire. Mais lorsqu'un vieil homme ridé et mystérieux interrompt un convoi secret, provoquant une explosion, un gaz mortel envahit Hell's Kitchen et ravive les pouvoirs de Matt pour une courte période. Il décide de les mettre à profit pour aider les victimes de l'attentat. Il tombe alors nez à nez avec un autre héros bien amoché par l'explosion en plein sauvetage d'une jeune femme et fait comprendre à Matt qu'elle est recherchée par les responsables de la déflagration et qu'elle doit être protégée à tout prix. Mais Matt décide de confier la jeune femme aux secours arrivés rapidement sur place pour retourner sauver son vieil ami en vain. Il réalise trop tard que les membres de l'équipe de secours ne sont autres que les terroristes responsables de l'explosion et qu'il leur a confié exactement ce qu'ils cherchaient. Matt met alors à profit le peu de temps qui lui reste avec le retour temporaire de ses pouvoirs pour se mettre en chasse des ravisseurs de la jeune femme. Nous sommes ici clairement dans un futur éloigné d'1 ou 2 décennies. Depuis Dark Knight Returns de Frank Miller, ce genre de récit, sans pour autant se généraliser, apporte un attrait certain et résonne auprès du lectorat de comic book. On pense rapidement à des histoires comme Old Man Logan ou encore Spider-Man Règne, l'Empire en français. C'est d'ailleurs tout de suite ce dernier qui m'est venu à l'esprit en lisant cette BD, tellement le trait de Steve McNiven m'a rappelé celui de Keir Andrews. Le récit joue sur la confrontation entre devoir et limites physiques, qui n'est pas sans rappeler des similarités avec Dark Knight Returns. La mini-série se déroule en 3 actes, 3 numéros. Le rythme varie. La première partie installe l'état de Matt et la menace. Le milieu accélère avec de l'action et des révélations. Et le dernier numéro opte pour un face-à-face violent qui conclut l'arc narratif. Les 3 chapitres se suffisent à eux-mêmes et ne manqueront pas de vous happer dans cette lecture et de vous laisser une impression durable. Une véritable maîtrise de la rédaction avec une introduction, un développement et une conclusion. Charles Soule opte pour un mélodrame sombre ponctué d'élans très graphiques. Il écrit des scènes où la brutalité et la violence ne sont pas gratuites et servent avant tout l'enjeu émotionnel. Son écriture met l'accent sur la psychologie de Matt plus que sur les twists compliqués. Il utilise des figures emblématiques du panthéon Marvel pour mettre en relief ce que Matt a perdu et ce qu'il doit protéger. Retrouver ces héros dans ce récit est un pur régal et j'ai dû prendre énormément sur moi pour m'interdire de vous montrer les plus beaux dessins. Steve McNiven nous livre des planches extrêmement soignées, aux compositions massives. Les scènes d'action et de violence sont rendues de façon frontale et détaillée. Cette mini-série est présentée par Panini comme un événement Daredevil important pour 2025 pour le public francophone, raison pour laquelle nous avons droit à 3 éditions. C'est un comic book ambitieux et visuellement impressionnant. Si vous aimez les récits de super-héros qui explorent le déclin et la rédemption avec une approche graphique mature, vous ne serez pas déçus. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche. Je suis pour ma part impatient de le relire dans sa version papier. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur ce titre, et si je vous ai donné envie de vous le procurer, je serais curieux d'avoir votre retour de lecture. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me laisser un petit pouce, cela ne vous coûte pas grand-chose, et vous abonner, si ce n'est déjà fait, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir. 2026 sera pour moi plus chargé que les années passées, et c'est une bonne chose.
Seulement cela aura un impact sur le rythme de parution de mes vidéos. Activez la petite cloche est pour vous une garantie de ne pas passer à côté. Merci de m'avoir regardé. Merci à ceux qui suivent la chaîne et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.